Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la revue de cet ouvrage sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je le trouve absolument génial, absolument magnifique. Il s'agit des Petits Chaudrons d'Arlette Grimm. Il s'agit évidemment d'un livre d'initiation à la magie, hein, d'initiation à la sorcellerie, mais qui est très très généreux et dont le concept m'a mise en joie et j'ai adoré franchement. Avant de commencer évidemment, je vous dis que les liens pour acheter ce livre sont dans la description et je vais vous demander de les préconiser tout simplement pour que je reçoive une petite participation à votre achat. C'est la même chose pour vous, ça coûte exactement la même chose pour vous. Et juste, moi, je vais avoir une petite participation. Donc voilà, c'est pour me récompenser pour mon travail, ce serait cool. Donc voici comment se présente ce livre. Ah oui, tout d'abord, on a une couverture rigide, on a une maquette, même rien que pour la couverture, la maquette est magnifique. Hop, et on a le dos qui se présente comme ceci. Et dès lors, vous pouvez déjà voir le concept de ce livre que je trouve absolument génial. En fait, l'idée, ça va être de vous faire un tour de l'horizon de tous les styles de magie, enfin tous, à peu près tous, hein, on va dire, à travers les pièces d'une maison. Donc vous allez voir, c'est canonissime, j'adore l'idée. Donc, voilà comment il se présente. Hop, on va commencer à l'ouvrir. Voici la page de garde, c'est magnifique. Hop, on a un sommaire, super, et vous allez vite comprendre le concept. Donc en fait, vous le voyez, tous les chapitres du livre sont faits en fonction d'une maison. Et on a, dans chaque pièce, des styles de magie. Vous voyez mon poncho parce qu'il fait un peu frais. On a des styles de magie dans chaque pièce et elle va nous présenter comme ça plein de types de magie et on va survoler à peu près tous les domaines de la magie à travers la maison. Je trouve ça génial. Donc on a une introduction et une présentation de l'autrice. La maquette est absolument somptueuse, comme tous les livres de chez Larousse d'ailleurs. On a un petit rituel de consécration. Attendez, j'ai enlevé mon poncho parce qu'il me gêne plus qu'autre chose. Voilà, il fait un peu plus frais, mais c'est pas grave. Donc, on commence avec un petit rituel de consécration pour pouvoir consacrer notre livre hein, et lui donner plein de magie. Mais ça va fonctionner aussi pour tous les objets magiques qu'on va pouvoir utiliser dans notre pratique. Ensuite, on entre sur le seuil et l'entrée de la maison. Et là, elle va nous proposer plein de petits sortilèges de protection. Donc, je trouve ça trop cool. Et là, elle va nous parler des plantes protectrices. On va pouvoir faire des cônes d'encens naturels. Oh, c'est trop bien ça, j'avais pas vu. Un spray protecteur, donc on est toujours dans la protection de la maison. C'est important. Hein. On va nous avoir un petit tuto pour faire notre pentagramme en bois. Et on va avoir aussi un tuto pour faire notre besom. Besom? Besom? Je sais pas comment ça se prononce. Dites-le moi dans les commentaires. On va passer à la cuisine. Et là, elle va nous parler de cuisine des fourneaux. Et ça, j'adore. Vous le savez que c'est mon dada. Donc je suis ravie. Et il y a un gros chapitre sur la cuisine. Et donc là, ce que j'adore, c'est qu'on a les correspondances des intentions, des aliments. Donc ça, c'est trop génial. Évidemment, vous savez que les aliments, c'est comme les plantes. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de plantes dedans. On peut les utiliser en fonction des intentions. On va nous parler de caféomancie, pour lire le marc du café. Et on va nous donner des recettes de magie du fourneau. Et ça, je kiffe. Le chocolat chaud enchanté, pumpkin spice latte, latte d'hibiscus, pardon, le moon milk, semoule au lait, ça je déteste ça, mais je pense qu'on peut remplacer par le riz. Ça par contre, le riz au lait, j'adore ça. Sablé aux fleurs, une petite brioche tressée, des 3 sorcières. Oh, ça c'est intéressant. Alors à chaque fois, elle nous explique pourquoi elle a choisi cette recette. Donc, l'action de tresser scelle un sort. L'attention se niche dans le nœud et se matérialise immédiatement par ce biais. Petit clin d'œil aux sorcières qui tressent régulièrement leurs cheveux, tricotent et confectionnent de jolis macamés.
macramé, pardon. Lorsque vous réalisez cette brioche au romarin et au miel, oh putain, ça doit être bon. Pardon pour le putain. Visualisez-vous protégée et sereine. Pensez également aux personnes avec lesquelles vous voudriez resserrer des liens. Oh, c'est trop génial! J'adore, 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 j'adore. La pumpkin pie, évidemment, un classique chez les sorcières, à faire de préférence Halloween, mais pas que. Mini glacis au citron. Banana bread. Aussi un classique. Tarte aux pommes façon Sally Owens. Est-ce que vous connaissez le film Les Ensorceleuses? Moi j'adore ce film, je le regarde en boucle. Et dès qu'il est sorti en cassette vidéo, je le regardais en boucle. Madeleine de sagesse. Trop bien. Il y a quoi dans le... Oh, de la bergamote. Oh, ça doit être trop bon. Ça doit être trop bon, trop beau, trop bon. Du porridge. D'une Scotty Twitch, j'adore. Biscuit en spirale. Carrot cake, un classique. Le strudel au pavot. Coqueline à la fraise. Oh, trop bien. Ravive les braises. Trop bien. Fondant au chocolat, nuit de romance. Ah ah. Snickerdoodles magique. Ah, très bien. Moonspell cookies, rituel de la pleine lune. Ça, je trouve ça génial. En fait, c'est un rituel, j'ai regardé. C'est un rituel, en fait, à faire pendant la nouvelle lune. Histoire de charger vos intentions pour la prochaine lune, en fait. Et histoire de vous donner toute la sagesse pour réaliser votre objectif. Je trouve ça génial. Dundee Cake, j'arrive pas à parler. Magie du foyer. Ripilaf pour honorer nos ancêtres. Et là, vous voyez, on a du poulet. Ça veut dire qu'on a de la viande dans ce livre. Pour une fois qu'il y a un livre de cuisine avec de la viande, je suis contente. Enfin, un livre de cuisine magique. Je suis contente. Soupe de récolte. Là aussi, on a de la viande. Gratin d'aubergine. Tomate mozzarella. Pesto basilic. Sort de fidélité. Oh, trop bien. Et là, on va passer au salon. Donc, elle va nous apprendre à faire un hôtel, enfin, à constituer un hôtel. Elle va vous apprendre, enfin, elle va vous expliquer comment elle fait. Après, à vous de faire à votre sauce. C'est de la magie, hein. Donc c'est comme on veut. Elle nous parle de magie de bougie. Et ça, j'achète. Non, mais ça, j'adore, franchement. La magie des bougies, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je m'y intéresse beaucoup depuis un an, là. Et je suis en train d'essayer de faire les miennes. Donc, je suis trop contente. Coin bibliothèque. Et là, elle nous apprend à faire notre propre grimoire, ou plutôt notre propre livre des ombres. Et donc là, on a un petit zoom sur son livre des ombres à elle, ou son grimoire, je ne sais pas. Et là, avec la numérotation des pages, je peux vous dire que qu'elle a choisi un carnet de chez Quo Vadis. J'avais eu un carnet de Bugeaud de cette marque-là. Donc voilà. Après, on va parler du chat qui ronronne. Et donc, on va avoir tout un truc avec non seulement les animaux familiers, mais aussi avec le chat, parce que beaucoup de sorcières ont un chat. Moi, j'ai un chat. Je sais que vous êtes beaucoup à en avoir un. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un peu un indispensable. Enfin, pas un indispensable, mais voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve tout souvent. Donc, on va passer dans la chambre. Secret sous l'oreiller. Hop. Et là, on va avoir un dream bag, donc pour faire de jolis rêves. Rituel de mise en lumière. Ça, c'est du shadow work. Donc, le shadow work, c'est pour révéler votre part sombre. La magie de l'astre de nuit. De la nuit, pardon. Donc là, on va avoir tout ce qui est lune. Et là, on passe à la magie lunaire. Donc, c'est chouette. Moonwater. Et là, on va passer au dressing. Et on passe à la magie des couleurs avec les correspondances. Trop bien. Allez, allons dans la salle de bain maintenant. Magie de l'eau, évidemment. Rituel du verre d'eau. Rituel de self-love. Miroir, mon beau miroir. Et donc là, je pense qu'elle va nous parler de la magie des miroirs. Rituel du miroir magique. Self-love spell jar. Trop bien.
Dans l'armoire à pharmacie d'une sorcière, donc tous les petits ingrédients, de magie, enfin pas de forcément de magie, mais des petits trucs de sorcière. On a de l'aloe vera, on a de l'ail écrasé, enfin vraiment des remèdes, qui ont fait leurs preuves pour le coup. Trousse de beauté d'une sorcière, c'est trop bien. Baume d'attraction, brume de lèvres, brume de cheveux de déesse, trop bien. Et là, on va passer aux pièces annexes, donc c'est-à-dire le placard à balai, par exemple. Ah, on a aussi la buanderie avec la lessive. Très bien. Spray d'abondance, spray pour les vitres. Ouais, bon, là, on a tout ce qui va être pour le ménage. Et ça, c'est hyper important, en fait, de prendre soin de sa maison avec des produits, pas magiques, mais des produits, en fait, naturels, qui sont faits avec amour. Du côté du grenier, c'est cool. Comment purifier l'espace. Ah ouais, c'est plutôt là où les sorcières en général font leur sort, mais nous, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas de grenier. Donc là, on va avoir un Simmer Spot Spell. Je sais pas comment ça se prononce, donc j'espère que je l'ai bien prononcé, parce que je connais pas ce mot Simmer. 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 Mais en tout cas, il s'agit en fait d'une sorte de pot pourri. En fait, c'est quelque chose qui a mijoté, qui dégage une bonne odeur. Donc c'est assez sympathique. Sel noir de sorcière, évidemment. Un classique. Et donc là, on passe au jardin. Et là, elle va nous apprendre à jardiner selon les phases de la lune. Donc ça, je trouve ça cool. Jardin simple d'une Greenwich. Et donc, en fait, elle va... Du Greenwich, pardon. Et donc, en fait, elle va nous présenter les plantes qui, selon elle, sont indispensables pour une Greenwich. Aloe vera, je suis d'accord. Armoise, je suis d'accord. Bourrache, ouais. Calendula, ouais. Marjolaine, oui. Mélisse, oui. Thym, indispensable. Ail, indispensable. Piment rouge, peut-être pas. Et elle va nous apprendre aussi à sécher notre plante, donc à faire des petits bâtons de fumigation. Semi-magique pour tomates gourmandes. Donc là, en fait, c'est un tuto pour semer vos tomates et le faire bien, les mettre en terre correctement. Donc ça, je vais regarder ça avec intérêt. Les saisons et les sabbats. Donc ça, c'est la base. Et donc, le livre se finit comme ça avec un index des sorts et des rituels, des recettes au fourneau, les remerciements et ciao, bonsoir. Donc, bah voilà pour ce livre. Je suis absolument fan, je l'adore, je suis dingue de ce livre. Vous l'aurez compris, il m'a totalement conquise. Donc voilà, ruez-vous dessus. Encore une fois, les liens pour acheter le livre sont dans la description. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je vais passer à 3 vidéos par semaine, comme je l'ai déjà dit. Et du coup, je vous invite vraiment à vous abonner et à activer les notifications pour être informé à chaque fois que je publie une vidéo. Et aussi, je vous invite à aller vous connecter à mon compte Instagram Métissage. Pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous invite vraiment à le faire parce que je vais organiser des concours pour le mois de décembre, pour Noël. Donc, bah, écoutez, plus il y aura de personnes, mieux ce sera. Et donc, voilà, il y aura normalement un lot par jour à gagner jusqu'au 25 décembre. Donc, allez-y. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. À très vite.